Créé en 2017, Valosim se veut être un modèle innovant de TowerCo. Entendez par là une entreprise qui possède des tours, des pylônes ou des mâts sur lesquels des opérateurs installent leurs antennes. Partenaire du colloque Avenir de la TNT en juin 2021, Valosim a annoncé le lancement de Valocast, une filiale dédiée au broadcast. En créant cet opérateur de diffusion alternatif, le groupe affiche clairement son intention de devenir le 3e diffuseur en France. Nous avons demandé à Frédéric Zimmer, son président, en quoi Valosim est une TowerCo innovante et de préciser ses ambitions en matière de diffusion broadcast. Valosim, on ne connaissait pas Valosim jusqu'à maintenant. On l'a découvert il y a peu de temps, mais vous vendez, vous construisez, vous louez des pylônes. Comment ça se passe ? Alors en fait, Valosim, c'est un modèle innovant qui n'existe pas ailleurs. On est ce que je caractérise comme une TowerCo greenfield et low cost, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est constitué non pas en rachetant des pylônes, non pas en construisant des pylônes, mais en concurrençant les acteurs en place sur le foncier. Donc en fait, on va signer des baux avec les propriétaires sur lesquels il y a des pylônes et on signe ces baux à échéance quand le bail est terminé et c'est nous qui devenons titrés à échéance. Et donc derrière, devenant titrés sur le foncier, eh bien quelque part, on a entre guillemets la maîtrise du foncier, donc la maîtrise de l'infrastructure qui en découle automatiquement. C'est-à-dire que soit nous rachetons le pylône à la TowerCo qui est en place, ou si elle ne veut pas vendre son pylône, nous reconstruisons ce pylône pour accueillir les mêmes locataires à des prix plus attractifs pour ces mêmes locataires, qu'ils soient télécom ou qu'ils soient broadcast. Et pour vous, construire un pylône, reconstruire un pylône, c'est un coût quand même qui est supportable, oui, mais qui fait perdre de la rentabilité, non ? Bien sûr. Alors, le caractère vertueux de notre modèle provient en fait quelque part d'une bulle financière qui a été constituée ces dernières années, puisque les TowerCo, vous le savez comme moi, ont acheté les pylônes aux opérateurs à des prix, on va dire, qui sont des prix financiers et non pas des prix économiques réels du terrain. En gros, ils achètent les pylônes 400 000 € aux opérateurs, en contrepartie de quoi, évidemment, l'opérateur a un loyer très très élevé pour rentabiliser cet investissement. Mais un pylône, tout le monde sait que la construction d'un pylône télécom, c'est 100 000 €, c'est pas 400 000 €. Donc nous, quand on reconstruit le pylône, il va nous coûter 100 000. Donc évidemment, la TowerCo précédemment avait investi 400 000, donc on a 4 fois moins d'investissement. Donc on peut proposer des prix de location à nos locataires beaucoup plus bas que ce qu'ils payent quand ils ont fait leur sell and leaseback avec les TowerCo existantes. D'accord, très bien. Et alors aujourd'hui, vous avez participé au colloque Avenir de la TNT. Vous visez aussi non seulement les tours, je dirais, télécom, mais également le broadcast. Alors en fait, au départ, notre cible c'est le foncier. Et donc, on a signé depuis 4 ans plusieurs milliers de baux. Oui, parce que vous avez 4 ans d'existence. On a 4 ans d'existence. D'accord. Alors, on a 4 ans d'existence sur le travail de, j'ai envie de dire, l'acquisition foncière. D'accord. Donc, effectivement, on n'était pas forcément en visibilité sur l'aspect TowerCo ou sur l'aspect broadcast. Et donc, on a signé plusieurs milliers de baux ces 4 dernières années. Et dans ces milliers de baux, il y a des centaines de baux sous des pylônes qui accueillent du broadcast. Donc, forcément, on s'est dit, les locataires qui sont sur nos futurs pylônes, puisque ces pylônes, on les reconstruira ou on les rachètera, quand ce sont des clients broadcast, il est normal de pouvoir leur assurer une prestation globale. C'est-à-dire pas simplement l'hébergement des équipements sur le pylône, mais aussi la diffusion, puisque en broadcast, il faut être diffuseur. On peut pas être un pur hébergeur. Donc, pour la partie TowerCo Télécom, on est un pur hébergeur comme le sont les TowerCo classiques. Et quand il y a du broadcast, eh bien, on s'est dit il faut qu'on assure ce service global aux MUX et aux radios, puisque que ce soit radio ou télévision, c'est pareil. Et donc, nous avons lancé notre filiale de diffusion pour assurer la prestation globale pour nos futurs clients. D'accord, donc le broadcast c'est une activité que vous souhaitez développer. Tout à fait, tout à fait. Donc on a lancé officiellement il y a quelques mois notre filiale broadcast. Donc c'est une filiale de Valosim qui s'appelle Valocast. On a déposé le nom, les statuts, etc. Et donc effectivement nous allons devenir le 3e diffuseur. Alors avec une stratégie pour concurrencer les acteurs existants, non pas comme
Towercast concurrence TDF en répliquant des sites à côté des sites de TDF. Nous, c'est pas notre cœur de stratégie. Nous, en fait, nous prenons la main sur les fonciers sous les pylônes des acteurs en place. Et ensuite, nous nous mettons à leur place pour assurer le business de diffuseur. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien de sites, si c'est pas Alors, de secret? Reste confidentiel. On a plusieurs milliers de sites en global sur le territoire, télécom plus broadcast. Et en broadcast pur, des sites sur lesquels il y a des équipements broadcast, on a plusieurs centaines. D'accord. Voilà. Et donc tout ça est amené bien sûr à se développer. On a 50 commerciaux en France depuis 4 ans qui vont signer des baux dans tout le territoire avec tout type de propriétaires. Ça peut être des privés, des agriculteurs en zone rurale. Ça peut être aussi des mairies rurales. On fait la même chose aussi sur les terrasses. Bon, là c'est essentiellement pour la partie télécom. Donc on va voir les copropriétaires, on va voir les grands comptes, les bailleurs sociaux, et on signe pareil des baux à échéance sur les terrasses, comme on le fait sur les pylônes. Voilà, donc on a 50 commerciaux, donc j'ai envie de dire tous les mois, on a des dizaines et des dizaines de sites qui tombent dans notre patrimoine. Alors c'est un patrimoine qui est à échéance, donc on va être titré sur certains sites dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais on a la main sur ce patrimoine à terme. Donc il faut que vous arriviez avant le renouvellement d'un contrat pour faire votre proposition finalement. Voilà. Alors comme les baux sont des baux en général de 12 ans, souvent quand on arrive il reste 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc ça travaille de longue haleine à ce moment-là, vous préparez savamment. Exactement, on a une balance âgée de notre patrimoine avec des baux qui vont être à échéance, je vous dis, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà, et donc ces sites-là vont devenir vraiment pas simplement un patrimoine foncier, mais aussi un patrimoine d'actifs, infrastructures, pylônes. Et derrière, quand c'est du broadcast, être capable d'assurer évidemment la prestation de diffusion. Donc on a certaines personnes dans notre société qui viennent d'anciens diffuseurs, comme Itastim, et donc on a ce savoir-faire et on est en train de se structurer pour assurer ce service-là aux chaînes. Très bien. Voilà. Écoutez, merci Monsieur Zimmer, et finalement on connaît maintenant un peu plus Valosim. Voilà, merci beaucoup. Merci.